Le dernier reportage de cette émission, il est signé Emmanuel Lebon. Nous sommes intéressés au gothique. Alors comment reconnaît-on un gothique? Il a plutôt le teint pâle. Non, pas du tout. Non. Regardez bien le reportage. Il a plutôt le teint pâle, il est habillé en noir et un rapport particulier avec la mort. Un reportage signé Emmanuel Lebon. Là, on a trouvé au cimetière de Loyasse et à Saint-Jean. Alors, tu vas où? Eh bien, je vais par là-bas, là. Ah oui, allez, viens. Qui sont-ils? Que font-ils? Les gothiques lyonnais, toutes tendances confondues, aiment laisser planer un certain mystère. Quelques-uns acceptent ici de faire toute la lumière sur leur passion du noir. Pour les croiser, il faut se promener à Saint-Jean, notamment dans cette boutique moyenâgeuse. On les retrouve aussi de façon plus étrange, dans les cimetières, comme ici, à Loyasse. Tu as fini avec ça? Ben oui. Allez, c'est parfait. Là, c'est beau. Là, ça te va très bien. Oh. Ah. Ah, l'appellation féminine. Alors Saint-Jean, ils aiment ce quartier pour son côté historique et avec les vibrations un petit peu sombres qu'il peut dégager. Ils vont aimer les ambiances de bougies, d'éclairage un petit peu sombre. Ils vont venir chercher chez nous cet univers un petit peu historique et magique, un peu d'un temps passé et de peut-être d'une vision un peu plus mystique que celle qu'on a aujourd'hui, qui est très mercantile et on va dire technologique. Moi, je dirais que le quartier gothique à Lyon, je ne parlerai pas de la fréquentation, mais de la sensibilité. Ça serait plus le vieux Lyon, puisqu'il y a effectivement le pôle de la Mandragore qui draine plein de gens, même hors de la région, qui viennent se fournir, s'habiller pour quand par exemple il y a des fêtes, des événements gothiques. Et puis au niveau de l'architecture, de l'ambiance, c'est plus une ambiance de sensibilité gothique qu'un quartier neuf en fait. Même s'ils aiment porter des croix sur leur tenue noire dans une démarche d'un autre temps, les gothiques lyonnais préfèrent la discrétion. Contrairement à ce que certains pensent, ils ne sont pas tous fascinés par la mort. Chacun vit sa passion à sa façon, sans vraiment chercher à faire partie d'un groupe. Dans les mouvements gothiques différents, il y a les mouvements gothiques médiévals, donc qui aiment tout ce qui a trait à la musique médiévale, les vêtements de cette époque, l'histoire, la chevalerie, les ballets de la chevalerie. Sinon, il y a un mouvement qui est plus issu du punk et du hard rock, qui est le mouvement metal goth. Il y a aussi la tendance du mouvement électro. Électro-pop, électro-goth, et c'est plus quelque chose qui ressemble beaucoup à de la techno, mais avec un côté plus sombre, moins festif, avec plus de gens qui s'habillent en noir, avec du latex, avec du vinyle. C'est plus futuriste en fait. C'est un parti pris esthétique. Ensuite, est-ce qu'il y a un rituel? Non, certainement pas. Il n'y a pas plus de rituel lorsque je porte une jupe que quelqu'un qui mettrait son costard cravate le matin pour aller bosser. De fait, pour moi, le mouvement gothique ne dit tout simplement pas. Un gothique n'a pas de définition puisque c'est une définition qu'on calque, c'est une étiquette facile mais inutile et complètement illusoire. Et en général, les gothiques, on ne les voit pas tellement dans la rue parce qu'ils se font discrets. Peut-être qu'ils n'osent pas pour diverses raisons, par peur d'être mal accueillis. Ils n'osent pas vraiment jouer le jeu du look à fond et ils le jouent lors de regroupements. Alors ça a pu être dans certains endroits à Lyon des soirées organisées. Il y a des concerts métal où on va retrouver énormément de goth. Il y a beaucoup de goth métal. Des bars, il y a quelques pubs gothiques. Le mouvement philosophique gothique est né à la fin des années 70 au Royaume-Uni. Il puise ses racines dans les mouvements punk, new wave, le cinéma expressionniste allemand, le fantastique et les romans gothiques.